La méditation m'a permis de devenir maître de mes émotions. À partir du moment où quelqu'un d'autre contrôle vos émotions, c'est fini. C'est fini pour vous. Vous devenez malléable, manipulable. Vous devenez une marionnette pour cette personne. Voilà pourquoi il est important que vous appreniez à maîtriser vos émotions. Si vous êtes conscient ou consciente d'être une personne hypersensible, fragile émotionnellement, susceptible ou vulnérable, et vous vous rendez compte que votre hypersensibilité vous pose des problèmes dans vos interactions avec les autres ou encore dans vos prises de décision, commencez à intégrer la méditation dans votre routine de tous les jours. Si vous ne contrôlez pas vos émotions, vous êtes comme une ville en ruine, une ville sans muraille. Vous devenez vulnérable, susceptible, et n'importe qui peut faire de vous ce qu'il veut. N'importe qui peut vous contrôler à sa guise. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Les amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Dans cette vidéo, je vais vous parler des bienfaits de la méditation que j'ai pu observer dans ma propre vie. J'aurais pu me contenter de vous parler des bienfaits de la méditation en général en me basant sur des études scientifiques, sur des témoignages d'autrui ou encore sur des ouvrages que j'ai pu lire à ce sujet. Mais je me suis dit, il serait beaucoup plus crédible que je vous parle de ma propre expérience de la méditation, que je vous parle de quelque chose dont j'ai fait l'expérience, de quelque chose que je sais de façon expérientielle, plutôt que de vous parler juste d'une chose que je sais de façon conceptuelle. Est-ce que vous comprenez? En vous parlant de mon expérience personnelle de la méditation, je vous tends une invitation. Je vous invite à commencer la pratique de la méditation. Je vous invite à intégrer la méditation dans votre vie de tous les jours. Alors, si vous êtes prêts et prêtes à découvrir tous les bienfaits que la méditation a apportés dans ma vie, lâchez-moi un pouce bleu comme d'habitude et je vous dis, c'est parti. La première chose que j'ai pu observer quand j'ai commencé à pratiquer la méditation est celle-ci. La méditation m'a permis d'être moi-même. Elle m'a permis de retrouver mon authenticité. Je m'explique. Vous savez, en tant que race, nous avons construit des modèles de société dans lesquels le conformisme mondain où l'uniformité est mise sur un piédestal, glorifiée, honorée, adulée. Vous êtes en quelque sorte normal lorsque vous pensez comme tout le monde, lorsque vous parlez comme tout le monde, lorsque vous vous comportez comme tout le monde. Mais dès lors que vous décidez de sortir du lot, de vous démarquer afin d'être vous-même, d'être authentique, vous êtes tout de suite mal vu. Vous devenez anormal en quelque sorte. Les gens vous traitent de perché, mais il est perché lui, elle est perchée elle. Et il faut beaucoup de courage, mais beaucoup de courage pour accepter qui nous sommes et l'exprimer. Il faut beaucoup de courage. Et la méditation m'a été d'une grande aide. Grâce à la méditation, je suis allé à la découverte de mon soi et à l'acceptation de mon soi. C'est-à-dire qu'en méditant, j'ai appris à me connaître et à m'accepter. La méditation m'a donné la force et le courage d'accepter et d'exprimer qui je suis et ce, sans gêne, ni peur, ni même honte. C'est grâce à la méditation que j'ai eu cette force, ce courage d'être authentique, de retrouver mon authenticité et de l'exprimer sans gêne. Vous savez, la joie et la liberté que cela m'a apporté sont indicibles. Il faut le vivre pour le comprendre. Donc, si vous aussi, vous avez l'impression d'avoir subi une forme de pression de la société, vous incitant à renier qui vous êtes, à renoncer à votre authenticité, afin d'entrer dans les cases, afin d'entrer dans les normes, afin d'être comme tout le monde. Et aujourd'hui, vous en avez marre. Vous avez marre de faire semblant, marre de vivre comme tout le monde, marre de faire ce que tout le monde fait. Et vous voulez retrouver votre authenticité.
mais vous avez peur. Vous avez peur du regard des autres. Peur que les autres vous insultent, se moquent de vous. Et oui, parce que accepter qui nous sommes et l'exprimer implique que vous fassiez face aux insultes, à une certaine hostilité et aussi aux moqueries. Il faut beaucoup de courage pour accepter qui nous sommes et l'exprimer ouvertement, librement, sans peur ni gêne. Et la méditation peut vous être d'une grande aide comme elle a été pour moi. La vie devient simple lorsqu'on cesse de la vivre par procuration. C'est-à-dire que vous retrouverez votre liberté, votre joie de vivre lorsque vous déciderez d'être vous-même. Lorsque vous déciderez d'être authentique. Nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. Nous sommes des résultats d'originalité et non de duplicité. Chacun de nous est un être unique. Vous êtes unique en votre genre. Il n'y a pas deux comme vous. Vous êtes unique. Et vous êtes venu sur cette terre pour exprimer votre particularité, votre singularité, votre authenticité. Et la méditation quotidienne peut vous aider dans ce sens. Soyez vous-même. Soyez authentique. Prenez la décision de retrouver votre authenticité, d'accepter qui vous êtes et de l'exprimer librement. Et comme l'a dit William Shakespeare, avant tout, sois fidèle à toi-même. Et aussi infailliblement que la nuit suit le jour, tu ne pourras être déloyal envers personne. Soyez vous-même. La deuxième chose que j'ai pu observer quand j'ai commencé à méditer est celle-ci. La méditation a changé ma personnalité. Je m'explique. Je n'ai pas encore vu, pour ne pas dire je n'ai jamais vu. Donc je n'ai pas encore vu une personne qui a fait de la méditation quotidienne un mode de vie demeurer la même personne qu'elle a été avant de commencer à méditer. En d'autres termes, il vous est impossible de méditer quotidiennement et de rester la même personne que vous êtes actuellement. C'est impossible. C'est impossible de méditer tous les jours et de rester la même personne. Je vous le dis en connaissance de cause. J'ai vu ma personnalité changer grâce à la méditation. Permettez-moi de bien vous l'expliquer. Vous devez savoir que lorsque vous méditez, vous êtes dans le lâcher-prise. Ainsi, vous entrez en contact avec la partie la plus profonde et la plus sacrée de vous-même, à savoir votre être intérieur, votre moi supérieur ou le divin en vous. Et ainsi, vous permettrez à votre être intérieur ou à la divinité en vous d'exister et de s'exprimer en vous, à travers vous, avec vous et en tant que vous. Maintenant, voici là où ça devient beaucoup plus intéressant. Lorsque vous communiez régulièrement avec la partie la plus profonde de vous, à savoir Dieu en vous, vous favorisez l'ouverture et l'équilibre de vos centres d'énergie, communément appelés des chakras. Et c'est ainsi que vous commencerez à irradier les qualités divines de votre soi divin. Je répète, lorsque vous communiez régulièrement avec votre être intérieur, vous favoriserez, vous permettrez l'ouverture et l'équilibre de vos centres d'énergie communément appelés des chakras. Et c'est ainsi que vous commencerez à irradier les qualités divines de votre soi divin. Et toute personne, je dis bien toute personne qui entrera en contact avec vous ressentira cette aura qui émane de vous. Je me souviens d'une remarque qu'une collègue de travail m'avait faite que je n'oublierai jamais. Un jour, alors qu'on échangeait au travail, on s'est aperçu qu'on habitait pas très loin. On a eu cette brillante idée de covoiturer ensemble. Donc on faisait 2 jours avec ma voiture, 2 jours avec la sienne. Et au bout d'une semaine et demie ou de 2 semaines de covoiturage, un jour alors qu'on rentrait du travail, j'étais au volant, elle me dit, c'est fou, tu sais, t'es apaisant comme mec. J'ai remarqué que quand je suis dans ta présence, quand je suis avec toi, je me sens apaisé, je me sens bien. Ce que je ressens dans ta présence, je ne le ressens nulle part ailleurs. C'est seulement quand je suis avec toi que je me sens en paix, je me sens à l'aise. Et pour une fille un peu fofolle comme moi, je t'avoue que ça me fait énormément du bien. Je l'ai pris comme un compliment plutôt que comme une avance, mais ça m'a fait du bien de l'entendre. Mais vous devez savoir que cela ne m'a pas surpris. Je n'ai pas été étonné ou choqué de l'entendre parce que j'étais conscient de l'aura qui émanait de moi. Parce que je suis conscient de l'aura que je dégage. Et je le dis sans prétention aucune. Comme je vous l'ai dit, lorsque vous méditez, vous êtes dans le lâcher-prise. Vous entrez en contact avec la partie la plus profonde de vous
Et c'est ainsi que vous permettrez à votre être intérieur d'exister et de s'exprimer en vous, à travers vous, avec vous, en tant que vous. Et cette communion régulière avec votre être intérieur favorise l'ouverture et l'équilibre de vos centres d'énergie appelés chakras. Et c'est ainsi que vous commencerez à irradier les qualités divines de votre soi divin. C'est ainsi que moi j'irradiais la paix tout autour de moi. C'est comme ça que cette collègue a ressenti la paix qui émanait de moi. Voilà pourquoi je vous ai dit que cela ne m'a pas du tout choqué, cela ne m'a pas du tout étonné. Et si vous aussi vous voulez changer votre personnalité, s'il y a quelque chose en vous que vous n'aimez pas, une partie de votre personnalité, un trait de votre personnalité que vous n'aimez pas et que vous aimeriez changer, commencez à pratiquer la méditation. Commencez à pratiquer la méditation. La troisième chose que j'ai pu observer quand j'ai commencé à méditer est celle-ci. La méditation m'a permis de devenir maître de mes émotions. Je m'explique. Dans une de mes vidéos YouTube qui s'intitule « Comment mettre fin à sa vulnérabilité ou à sa susceptibilité », je vous ai donné les outils qui m'ont permis de mettre fin à ma vulnérabilité. D'ailleurs, c'est une vidéo très intéressante que je vous encourage à aller regarder. Mais dans cette vidéo, j'avais omis de parler de la méditation qui a joué un rôle déterminant dans ce processus. Avant, j'étais une personne hypersensible, fragile émotionnellement, et cela m'a rendu vulnérable, susceptible. Je m'emportais facilement et bêtement. N'importe qui pouvait me mettre en colère. Je m'énervais pour un rien en fait. Pour un rien, je pouvais m'énerver, je pouvais m'emporter, mais bêtement, je vous dis bêtement. Mais tout a changé quand j'ai commencé à pratiquer la méditation. Quand j'ai commencé à intégrer la méditation dans ma routine quotidienne, j'ai commencé à voir les changements. Je m'explique. La méditation est un exercice qui requiert beaucoup de concentration et de discipline. Lorsque vous méditez, vous devez être discipliné, vous devez être concentré, centré. Et la méditation vous apprend à être discipliné. Elle vous apprend à être concentré. Et c'est ainsi que vous devenez maître de vos émotions. Avant que je ne découvre la méditation, j'étais en quelque sorte devant mes émotions. Donc je me faisais contrôler par elles. C'était mes émotions qui me poussaient, qui décidaient comment est-ce que je devais agir. Mais quand j'ai commencé à intégrer la méditation, quand j'ai commencé à méditer quotidiennement, je suis passé derrière mes émotions. C'est-à-dire que c'est à moi de décider comment est-ce que je vais réagir face à une situation quelconque. Vous savez, en tant que créateur de contenu, je me dois d'être maître de mes émotions. Je dois maîtriser mes émotions, je dois contrôler mes émotions. Parce que quand je publie une vidéo, il faut savoir que tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde n'est pas content. D'ailleurs, je ne cherche pas à faire l'unanimité, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis là pour exprimer ma vérité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes un créateur de contenu, vous ne recevez pas toujours des commentaires positifs ou encourageants. Vous ne recevez pas toujours des messages d'encouragement. Il y a certains messages désobligeants à votre endroit. Mais si vous n'êtes pas maître de vos émotions, vous vous laisserez emporter. Si vous n'êtes pas maître de vos émotions, vous laisserez ces commentaires désobligeants vous blesser, vous contrôler. En d'autres termes, vous laisserez aux haters ou aux jaloux de vous contrôler. Pourquoi? Parce que vous ne contrôlez pas vos émotions. À partir du moment où quelqu'un d'autre contrôle vos émotions, c'est fini. C'est fini pour vous. Vous devenez malléable, manipulable. Vous devenez une marionnette pour cette personne. Voilà pourquoi il est important que vous appreniez à maîtriser vos émotions. Et la méditation est un bon moyen pour y parvenir. Intégrez la méditation dans votre routine quotidienne. Si vous êtes conscient ou consciente d'être une personne hypersensible, fragile émotionnellement, susceptible ou vulnérable, et vous vous rendez compte que votre hypersensibilité vous pose des problèmes dans vos interactions avec les autres ou encore dans vos prises de décision, commencez à intégrer la méditation dans votre routine de tous les jours. Apprenez à méditer et faites de la méditation un mode de vie. Et je vous garantis que vous deviendrez maître de votre esprit. N'oubliez pas ce verset biblique qui dit que l'homme qui ne gouverne pas son esprit est semblable à une ville en ruine, une ville sans muraille. Gouverner son esprit, c'est aussi gouverner ses émotions, car nous sommes des êtres émotionnels. Il est de votre devoir, de votre responsabilité de devenir maître de vos émotions, de contrôler vos émotions. Si vous ne contrôlez pas vos émotions, vous êtes comme une ville en ruine, une ville sans muraille. Vous devenez vulnérable, susceptible. Et n'importe qui peut faire de vous ce qu'il veut. N'importe qui peut vous contrôler à sa guise.
La cinquième chose que j'ai pu observer quand j'ai commencé la pratique de la méditation est celle-ci. La méditation m'a permis de développer mon intuition ou mon sixième sens. Je m'explique. L'intuition est une faculté que nous avons tous reçue à notre naissance. J'ai très bien dit que nous avons tous reçue à notre naissance. Donc je ne veux pas que quelqu'un se sente exclu. L'intuition est une faculté que vous et moi avions reçue à notre naissance. L'intuition est un sens intérieur qui nous dit ce qui semble juste et approprié pour nous, et ce, en toutes circonstances. L'intuition est pour nous ce qu'un GPS est pour une voiture, à savoir notre système de guidance interne. C'est pour ainsi dire que nous sommes tous des êtres intuitifs. Mais nous n'utilisons pas tous de la même façon nos capacités intuitives. Certaines personnes sont beaucoup plus intuitives que d'autres. Et la différence se situe au niveau de l'usage. L'intuition est comme un muscle. Et plus vous la faites travailler, plus vous augmentez vos capacités intuitives. Et le contraire est tout aussi valable. Moins vous faites travailler votre intuition, plus fortes sont vos chances de voir vos capacités intuitives s'atrophier. En d'autres termes, si vous ne faites pas travailler votre intuition, ne vous attendez pas à être une personne hyper intuitive. Ça ne marche pas. Si vous voulez devenir une personne intuitive, la méditation est la solution. Je vous le dis en connaissance de cause. Vous savez, quand j'ai commencé à méditer, j'ai développé une certaine aptitude à l'écoute. Je suis devenu beaucoup plus à l'écoute de ma voix intérieure. C'est-à-dire que la voix de mon être intérieur ou la voix du divin en moi était devenue beaucoup plus audible à mes oreilles. Et ce, grâce à la méditation. Et quand j'ai découvert cela, j'ai passé une grande partie de ma vie à regretter. J'ai longtemps regretté de ne pas avoir commencé à méditer plus tôt. Je me disais, oh, si seulement j'avais commencé à méditer plus tôt, beaucoup plus jeune, ma vie aurait été différente. Il y a des choses que j'aurais pas pu commettre, des erreurs que j'aurais pas pu faire. Si seulement j'étais à l'écoute de ma voix intérieure, ça m'a longtemps rangé. Puis un jour, je me suis dit, écoute, ça ne sert à rien de regretter, ça ne sert à rien de passer le reste de ta vie à regretter. Le plus grand regret aurait été de passer toute ta vie et de mourir sans avoir médité, ne serait-ce qu'une minute, ne serait-ce qu'un jour de toute ton existence. C'est ça qui aurait été ton plus grand regret. Maintenant, laisse les regrets derrière toi. Tu as commencé à méditer, continue. Sache qu'il n'est jamais trop tard. Et vous qui me regardez, je vous adresse ce message. Sachez qu'il n'est jamais trop tard. Peu importe votre âge, commencez à méditer dès aujourd'hui. Commencez à intégrer la méditation dans votre routine quotidienne. Et n'oubliez pas ces belles paroles que je vous ai dites au début. La méditation est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir dans cette vie-ci. La méditation vous permettra d'être à l'écoute de votre voix intérieure, d'être à l'écoute de votre intuition. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'importance de l'intuition, permettez-moi de vous l'expliquer vite fait. Vous devez savoir qu'il existe en chacun de nous une sagesse profonde et un savoir intérieur. Et nous pouvons accéder à cette source de sagesse profonde et de savoir intérieur grâce à notre intuition. Et pour développer votre intuition, vous devez apprendre à méditer. En d'autres termes, la méditation est la porte qui vous permettra d'accéder à votre intuition. La méditation vous permettra d'écouter audiblement les instructions qui viennent de votre être intérieur. Elle vous permettra d'être beaucoup plus intuitif ou beaucoup plus intuitive. La sixième chose que j'ai pu observer quand j'ai commencé à méditer est celle-ci. La méditation m'a permis de devenir maître de mes pensées, de contrôler mes pensées. Je m'explique. L'homme qui ne gouverne pas son esprit est semblable à une ville en ruine, une ville sans murailles. Dans ma vidéo intitulée « Comment mettre fin à sa susceptibilité », quelqu'un m'a demandé en commentaire « Mais comment contrôler son esprit ? Peux-tu nous expliquer comment contrôler son esprit ?» Et je profite donc de cette occasion pour répondre à cette personne. Le contrôle de son esprit s'effectue en contrôlant ses pensées et ses ressentis. Je répète, le contrôle de son esprit s'effectue en contrôlant ses pensées et ses ressentis. La pensée et l'émotion font partie des deux outils avec lesquels nous créons notre vie. La pensée et l'émotion ou le ressenti font partie des outils avec lesquels nous créons notre réalité, notre vie. Alors, que signifie contrôler ses pensées et ses émotions ?
Contrôler ses pensées signifie choisir consciemment et délibérément les pensées que nous voulons voir se produire dans notre vie, car la pensée est créative. Contrôler son ressenti signifie choisir consciemment et délibérément notre état d'être, c'est-à-dire la façon dont nous voulons nous sentir, car l'émotion est une force qui attire. Chaque jour, nous avons un flot incessant de pensées qui circulent dans notre esprit. Et je dois avouer que nous sommes plus enclins à penser négativement que positivement. C'est parce que personne ne nous a appris à bien penser, c'est-à-dire à penser positivement, à choisir les pensées que nous voulons voir se produire dans notre réalité. Et puisque nous avons tendance à penser négativement, c'est normal que nos sentiments ou nos ressentis soient aussi négatifs. C'est ainsi que nous émettons à l'univers des pensées et des sentiments que nous ne voulons pas voir se produire. C'est la raison pour laquelle nous vivons des expériences que nous ne voulons pas. Pourquoi? Parce que nous ne contrôlons pas notre esprit. C'est parce que nous ne choisissons pas délibérément des pensées et des ressentis que nous voulons voir se produire dans notre réalité. Et si vous voulez avoir un contrôle sur vos pensées et vos ressentis, commencez à pratiquer la méditation. Intégrez la méditation dans votre routine quotidienne. La méditation vous permettra d'endiguer tout ce flot de pensées négatives. La méditation vous permettra de choisir consciemment et délibérément vos pensées. Je vous le dis en connaissance de cause. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. La méditation est un exercice qui requiert beaucoup de concentration et de discipline. Donc, en apprenant à vous concentrer, à vous discipliner, vous apprendrez en même temps à contrôler vos pensées et à choisir celles que vous voulez voir se produire dans votre vie. Car la pensée est créative. La méditation vous permettra de contrôler vos émotions. C'est-à-dire que chaque fois que vous ressentirez une émotion que vous ne voulez pas voir se produire dans votre réalité, votre être intérieur, qui est Dieu en vous, vous le fera savoir. Il vous dira, attention, là tu ne vibres pas la bonne fréquence. Là, tu es en train de ressentir des choses que tu ne veux pas voir se produire dans ta vie. Change ton ressenti. Change ton ressenti, change tes pensées. Je vous le dis en connaissance de cause. La méditation m'a permis d'être à l'affût de mes pensées et de mes sentiments. Chaque fois que je me surprends en train de penser une pensée que je ne veux pas voir se produire dans ma réalité, je fais en sorte de la subvertir. Je fais en sorte de la changer, de la transformer afin de choisir une pensée qui correspond à l'expérience que je vais vivre dans cette vie. Chaque fois que je ressens une émotion que je ne veux pas voir se produire dans ma réalité, je fais en sorte de changer mon état d'être, de changer la façon dont je me sens. Parce que je suis conscient qu'en contrôlant mes pensées et mes ressentis, je deviens maître de ma vie. C'est moi qui choisis ou décide l'expérience que je vais vivre. C'est moi qui crée ma vie de façon consciente et délibérée. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, une vie vécue par choix est une vie d'action consciente. Par contre, une vie vécue au hasard est une vie de réaction inconsciente. Pensez-y. Vivez votre vie par choix, c'est-à-dire choisissez consciemment vos pensées et vos ressentis. Et pour choisir consciemment vos pensées et vos ressentis, commencez à contrôler votre esprit. Et pour contrôler votre esprit, apprenez à méditer. Méditez. La méditation vous permettra de devenir maître de vos pensées et de vos ressentis. En d'autres termes, grâce à la méditation, vous deviendrez maître de votre vie. Donc les amis, voilà les 6 choses que je tenais à vous partager. Ces 6 choses que j'ai pu observer depuis que j'ai commencé à méditer. Ces 6 choses qui ont transformé ma vie. Bien évidemment, il en existe d'autres. Mais pour cette vidéo, je me suis contenté de vous parler que de ces 6-là. Et si vous vous êtes reconnu dans l'une d'entre elles, faites-le nous savoir en commentaire. Ou si vous avez vécu une expérience autre au travers de la méditation, dites-le nous en commentaire. Dites-nous comment est-ce que la méditation a transformé votre vie. Et sachez que vos commentaires pourraient aider des personnes sceptiques ou dubitatives. Et écoutez ceci, si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Et pour cela, sachez que vous serez un canal de bénédiction. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Pour cela, sachez que je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant,
inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.